Alors bonjour, je vais expliquer un petit peu le fonctionnement du système d'eau. C'est quand même assez simple. Sur le panneau central ici, où tout est localisé, pour activer la pompe, il suffit d'activer ceci. Quand on fait de la route, s'il vous plaît, le fermer. Si jamais il y a, en pognant une bosse, quelque chose, il y aurait une fuite et bien, ça pourrait faire un dégât. Donc, c'est toujours préférable qu'on ne s'en sert pas que désactiver. Sinon, ben, c'est comme une maison, donc c'est très typique. Là. On a ici un robinet avec eau chaude ou froide. Petite chose à savoir, présentement, il y a deux modes pour l'eau. Donc, si l'eau que vous écoulez, que l'eau usée, autrement dit, elle peut se ramasser dans un réservoir sous l'évier ici, ou sinon, on peut l'envoyer vers en dessous du véhicule. Donc, puisqu'on utilise du savon biodégradable, quand la valve est dans la position du bas, ça veut dire que l'eau du l'évier va couler sous la vanne. Si on est à un endroit plus où on ne veut pas avoir rien qui coule, c'est juste de fermer ça ici. L'eau va s'en aller maintenant dans le réservoir qui est là. Et puis, il s'agit de le surveiller pour pas qu'il soit trop plein. Pour le vider, c'est simple. Il s'agit de débrancher le tuyau ici et aller vider le réservoir. Très simple. Nous, on le laisse par en bas. La plupart des endroits de camping, c'est pas problématique. Sinon, à savoir, si vous voulez de l'eau chaude, il faudra au préalable aller partir le 120, c'est-à-dire l'électricité comme la maison. Un coup que ça c'est fait, activer le chauffe-eau. Normalement, ça va prendre environ une vingtaine de minutes avant d'avoir de l'eau chaude. Puis, bien important, quand vous utilisez le chauffe-eau, ne pas utiliser d'autres appareils électriques à forte consommation. Par exemple, le micro-ondes. Si vous utilisez le micro-ondes, vous faites que le micro-ondes. Si vous faites chauffer de l'eau, vous faites que de l'eau chaude. Vous ne faites pas les deux en même temps pour ne pas avoir de problème avec les fusibles.